Écoutez cet ancien député. Pour que la République s'installe durablement, il a fallu casser l'Église catholique. Et on l'a fait, on a nationalisé. Et je ne parle même pas des violences commises pendant la période vendéenne, où il y a eu quand même 300 000 morts dans l'ouest de la France, où on attachait les curés et les nonnes nus pour les jeter dans la Loire. On exécutait les bébés. Il faut lire les rapports du général Turreau qui raconte comment on a maté les cathos de l'ouest de la France. Oui, Mais après, pendant la préparation de la loi, on a viré les moines des monastères. Manu militari. Ceux qui ne signaient pas, qui ne se rendaient pas à la République, étaient virés. Beaucoup sont partis à l'étranger. Je rêve, mais aujourd'hui, on est confronté à un problème colossal d'islamisation de la France. J'attends de voir ce que la République est capable de faire. Quoi ? Elle est dans l'incantation de la laïcité du matin au soir. Mais moi, je vois de plus en plus de voiles dans la rue à Paris. À Paris, je vois un entrisme total des frères musulmans un peu partout, dans tous les compartiments de la société. La République. C'est quand même effrayant. Ils savent qu'ils sont intouchables. Du coup, c'est pour ça qu'ils tiennent des propos hallucinants. Enfin, c'est vraiment, moi, les bras m'en tombent. Ils viennent bien de dire que c'est eux qui dirigent et qui organisent. J'ai pas rêvé, dites-moi. Vous l'avez reconnu, hein, donc c'est Pierre Lelouch. Mais du coup, il parle au nom des Juifs ou de la République. Mais c'est hallucinant. Franchement, c'est à peine croyable. C'est quelqu'un qui m'a envoyé cette vidéo pour que je vous la partage. Mais c'est hallucinant. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces propos vraiment dégueulasses. Moi, je sais plus. Dites-moi.